Bonjour à toutes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau tutoriel vidéo qui va retracer les points techniques du montage de la jupe lover. La jupe lover fait souffler un vent de fraîcheur dans votre vestiaire estival. Elle est proposée en longueur midi à portée taille haute. Le drapé sur la large ceinture met en valeur la taille tout en gardant un maximum de confort grâce au dos en partie élastiqué. Ce modèle fluide accentue chacun de vos mouvements et donne vie à l'étoffe que vous aurez choisie. J'ai déjà thermocollé ma ceinture intérieure pour la rigidifier. J'ai utilisé un thermocollant plus épais comparé à celui qui est recommandé pour la viscose d'habitude, car je ne veux pas que ma pièce change de forme durant l'assemblage qui pourrait la déformer. Je vais maintenant pouvoir poser le stabile-manche sur tout le tour de mes empiècements de la ceinture. Pour cela, je vais repositionner mes pièces au patronage sur ma planche à repasser pour être sûr qu'elles ne soient pas déformées. Et voilà, le tour de mes empiècements est renforcé. Je vais maintenant pouvoir commencer la couture. Commençons avec l'assemblage des empiècements de la ceinture. Je vais venir placer mon petit empiècement sur mon grand empiècement, endroit contre endroit, et épingler. Et voilà, je vais pouvoir coudre 1 cm le long de l'épinglage en faisant un point d'arrêt en début et fin de couture. Après avoir assemblé vos empiècements, vous pouvez remarquer qu'il y a une petite pointe qui dépasse ici, c'est la valeur de couture, et vous pouvez recouper. Et voilà, plus rien ne dépasse maintenant. J'ai cousu des fils de fronce de chaque côté de mes empiècements et je vais maintenant les tirer délicatement. Donc pour rappel, les fils de fronce, c'est ceux de la canette, afin que les deux longueurs obtiennent une longueur de 8 cm. Une fois que mes fronces sont bien répartis, je vais pouvoir effectuer une couture à 7 mm du bord de chaque côté de mes empiècements afin de maintenir les fronces en place. À présent, je vais venir superposer ma ceinture devant intérieure sur ma ceinture devant extérieure. Je vais bien faire correspondre mes crans et les valeurs de couture. Et je vais coudre à 1 cm du bord tout le long du haut de la ceinture. J'ai assemblé ma ceinture devant extérieure à ma ceinture devant intérieure. J'en ai profité pour réaliser ma sous-piqûre et j'obtiens ma ceinture devant. Nous allons maintenant réaliser les mêmes opérations avec la ceinture dos. J'ai assemblé et sous-piqué ma ceinture dos et je l'ai également repassée pour la rabattre envers contre envers. Pour réaliser la coulisse de la ceinture dos qui va permettre de faire passer les élastiques dos, je vais faire 2 surpiqûres, donc une à 3 cm du bord replié et une autre à 3 cm de la piqûre précédente. La dernière piqûre, donc celle la plus proche des bords francs, est à faire au gros point car elle sera retirée par la suite.
Et voilà, mes coulisses sont prêtes. Je vais pouvoir insérer mes élastiques et les maintenir de chaque côté. Voici ce que j'obtiens après avoir élastiqué ma ceinture dos. Passons à l'assemblage de la ceinture devant et la ceinture dos. Je prends ma ceinture devant et je positionne l'endroit donc de ma ceinture devant extérieure contre l'endroit de ma ceinture dos extérieure. Comme ceci. Donc la partie visible de la ceinture dos, c'est la ceinture intérieure. Ensuite, je viens rabattre l'endroit de ma ceinture devant intérieure sur l'endroit de ma ceinture dos extérieure et je viens épingler le bord. Je fais bien attention à ce que mes coutures correspondent pour chaque pièce. Je réalise la même opération pour l'autre côté de la ceinture. Maintenant, j'effectue une piqûre le long de chaque côté de la ceinture à 1 cm du bord. Une fois que mes côtés sont assemblés, j'obtiens ça et je vais pouvoir retourner tout simplement ma ceinture. Je viens découdre mes fils de fronce sur mes côtés et donner un coup de fer pour obtenir une jolie finition. Et voilà, je peux déjà bien visualiser ma ceinture. Je vais maintenant m'occuper de la surpiqûre des élastiques dos. Je commence par diviser mon élastique dos en 4 parties égales à l'aide d'épingles. Je vais commencer à piquer dans le sillon d'une des coutures côté en étirant au niveau de la première épingle pour éliminer les fronces comme ceci. Je vais continuer ainsi tout le long d'un des élastiques en surpiquant au centre de l'élastique. Comme pour le début de ma piqûre, je la termine dans le sillon de l'autre côté. Ensuite, je pourrai répéter cette opération pour le second élastique. Après avoir surpiqué mes élastiques dos, j'obtiens un joli effet un peu comme des smokes et il ne me reste plus qu'à glacer ma ceinture intérieure devant et ma ceinture extérieure devant envers contre envers pour les maintenir ensemble. Nous pouvons laisser la ceinture de côté et passer au montage de la jupe avec les volants. J'ai déjà cousu des fils de fronce sur le haut de mes deux volants. J'ai fait un cran sur le milieu devant de mon volant pour pouvoir mieux me repérer par la suite. Je prends ma jupe devant et je vais positionner le bas de ma jupe sur mon volant en faisant correspondre l'écran.
que j'ai bien tout épinglé, je me retrouve avec un surplus de tissu au niveau du volant. Alors je vais venir tirer mes fils de fronce, donc ceux de la canette, pour répartir cet excès de matière afin d'obtenir une même longueur sur le bas du volant et sur le bas de la jupe. Une fois que mes fronces sont bien réparties, je vais pouvoir coudre tout le long du volant et de la jupe à 1 cm du bord. Pour obtenir une jolie pointe bien définie, je vais venir tracer les valeurs de couture de ma pointe sur mon volant et sur ma jupe afin de faciliter l'assemblage sous la machine. L'intersection de mes lignes représente l'endroit où je vais laisser planter mon aiguille lors de l'assemblage et où je vais pouvoir venir cranter les valeurs de couture pour obtenir un joli angle sous la machine. Une fois ma jupe devant et mon volant devant assemblés, je n'ai plus qu'à découdre les fils de fronce, surjeter les deux valeurs de couture ensemble et donner un coup de fer pour basculer les valeurs de couture vers la jupe. Je réalise ensuite la même opération avec ma jupe dos et mon volant dos. J'ai obtenu une jolie pointe sur ma jupe devant, j'ai réalisé ma jupe dos, j'ai surfilé les côtés et maintenant je vais pouvoir assembler ma jupe devant avec ma jupe dos. Les côtés de ma jupe sont cousus, mais je pense qu'elle va être un petit peu transparente, donc je vais vous montrer comment réaliser une doublure. Pour réaliser ma doublure, j'ai simplement recoupé une pièce jupe devant et une pièce jupe dos dans mon tissu doublure. Et au lieu de couper la pointe pour la jupe devant, comme sur le patronage, j'ai simplement coupé tout droit, comme ceci. J'ai ensuite surjeté et assemblé les côtés de ma jupe doublure. Je viens ensuite positionner ma jupe doublure et ma jupe sur l'endroit et je vais rentrer ma jupe doublure à l'intérieur de ma jupe. Comme ceci, et je vais épingler les deux épaisseurs en respectant l'écran. Je viens ensuite coudre mes fils de fronce sur le haut de ma jupe devant. Si comme moi vous avez choisi d'ajouter une doublure, attention à bien piquer les deux épaisseurs ensemble. Et pour le dos, réalisez une piqûre à 5 mm du bord tout le long du dos pour maintenir vos deux épaisseurs ensemble. Mes fils de fronce sont cousus, nous pouvons passer à l'assemblage de la ceinture à la jupe. On va commencer par le devant. Comme tout à l'heure, pour l'assemblage de la pointe, je vais commencer par positionner ma ceinture sur l'envers et retracer mes valeurs de couture de la pointe. Je vais faire la même chose sur le devant.
fois que les valeurs de couture de mes pointes sont tracées, je viens positionner ma ceinture sur ma jupe, endroit contre endroit. Et je viens épingler uniquement le devant en fonction des crans et des coutures. Je viens ensuite répartir mon excédent de tissu en fronçant ma jupe. Une fois que mes fronces sont bien répartis, je vais venir coudre à 1 cm du bord tout le long de la ceinture devant en commençant et en terminant ma piqûre dans les coutures côté. Et pour l'assemblage de la pointe, je vais, comme tout à l'heure, comme pour l'assemblage de la pointe au bas de la jupe, je vais laisser planter mon aiguille dans l'intersection tracée précédemment et je vais cranter ma valeur de couture sous la machine. Le devant de ma ceinture est maintenant assemblé à ma jupe et je vais pouvoir m'occuper du dos. Pour l'assemblage du dos, je divise ma valeur de ceinture en 4 parties égales à l'aide d'épingles. Et je réalise la même opération pour la jupe. Je vais maintenant reprendre la couture de ma ceinture là où je l'avais arrêtée tout à l'heure pour la ceinture devant. Et pendant que j'assemble ma ceinture avec ma jupe, je vais tirer sur ma ceinture pour que les deux longueurs soient égales. La ceinture est maintenant complètement assemblée à la jupe. Je n'ai plus qu'à découdre les fils de fronce, surjeter les valeurs de couture ensemble, donner un bon coup de fer et réaliser l'ourlet au bas de la jupe. Si vous avez choisi comme moi de coudre une doublure, n'oubliez pas de réaliser l'ourlet au bas de la doublure. Félicitations, votre jupe est déjà terminée. J'espère de tout cœur que ce tutoriel retraçant les points techniques du montage vous aura aidé à coudre votre vêtement. N'hésitez pas à partager vos cousettes sur les réseaux sociaux avec les hashtags jupelover et #listaylor.